Bon, ben, ça a coupé, donc voilà, on est encore à reparler encore de ce que je voulais vous dire sur ce que je vis. Donc en 2014, a commencé justement à partir d'un événement assez extraordinaire aussi, et qui pourtant est concret. Moi-même, quand je vous avoue honnêtement, hein, j'aurais moi-même une personne comme moi, si c'était pas moi qui me dirait tout ce que j'ai pu vivre, bah, honnêtement, j'y croirais pas. J'y croirais pas parce que c'est tellement inimaginable que moi-même je me dis, mais comment tu peux faire ça? Des fois, je me dis, mais c'est un grand jeu, je dois être au milieu d'un grand jeu parce que j'ai tellement d'aventures. Même Patrick Sébastien m'a dit un jour, écris un livre. Ouais, comment veux-tu que j'écrive un livre? Je lui ai répondu, ça serait des volumes des Zola toutes les semaines. J'arrive même pas à faire un journal, mais il dit, pour un dictaphone, mais j'ai un dictaphone maintenant. Mais j'avoue que sans parler de l'aspect difficile que je vis dans ma vie, qui m'a amené à des choses assez graves, de par mon aspect de vie personnelle, qui n'est pas facile aussi. Donc, j'ai beaucoup de choses sur lesquelles je me bats, entre les causes que je défends, entre mes petits bébés qui sont souvent malades et qui me prennent 24 heures sur 24 parce qu'ils sont comme deux enfants en bas âge en permanence et je ne peux pas les laisser ni chez moi. Et puis bon, peu de gens des fois, et pourtant ils sont adorables, ils sont sages quand il leur arrive d'être avec d'autres personnes. Mais j'ai toute une vie encore comme ça où j'ai beaucoup de choses. Enfin, que les postes, les machins, la vie quotidienne, euh, les, les, les sans-abri, les personnes handy que j'adore et que j'ai un petit peu délaissé l'année dernière, mais qui sont toujours là parce que j'ai eu des problèmes graves de santé, qui sont d'ailleurs guéris. Voilà, ça aussi, je veux dire, ça, je posterai aussi des comptes rendus médicaux avec des choses qui sont. C'était d'ailleurs le but de ma conférence à une époque, en 2014, des pouvoirs de la pensée sur la matière. Voilà. Et donc, quand je parlais de la neuroscience et de la physique nucléaire, c'est pour dire que tout est énergie. Donc, quand l'énergie, elle est dans la douleur, on mange de la douleur. Quand l'énergie, elle est dans des tortures, ben, on mange de la torture. Donc, tout ce qui est énergétique et qui est dans des mauvaises énergies, ben, on a des choses néfastes d'entreprise. C'est pas pour rien que, comme je le dis, je le répète dans la chanson que j'ai écrite, Révolution 1, pour les Gilets jaunes, ça n'a rien à voir, mais c'est, je dis, un, un un pays quand on a des gens qui sont heureux, un peuple heureux, c'est la garantie d'un pays en bonne santé. Bon, bah, il n'est pas heureux le peuple, hein, entre le chômage, celui-là, et des hommes politiques qui s'en foutent complètement de l'aspect humain pour un aspect étatique, comptabilitique, etc., etc. On oublie beaucoup l'aspect social et l'aspect humain. Hein. On n'a pas d'argent, mais on fait 400 personnes qui fliquent les chômeurs. Bon, bah, on le trouve l'argent hein, quand on veut. Hein. Voilà. Donc, on ne va pas parler de ce genre de choses puisque ce n'est pas le but. Mais voilà. Pourquoi il n'y aurait-il pas d'autres êtres? Bon, alors, pensez que c'est des lumières, pensez que c'est ça. Mais par contre, je vous convie, scientifiques, euh, toutes les personnes qui le veulent, à me contacter pour le faire en direct avec moi, ou même je vous dirai comment le faire, allez savoir si vous ne réussissez pas vous aussi à le faire, et qu'il y ait également des possibilités de réponse à travers cela. Parce que, bon, je ne zoome qu'une seule fois, quand je vois cette espèce de phare qui est toujours à partir d'une source lumineuse, et souvent une étoile, ou souvent mais c'est à partir d'une source lumineuse. Et après, bon, une fois que j'ai zoomé dessus, je bouge plus. Et ça, j'ai souvent des caméras qui prennent des caméras ou des témoins qui le voient. Ou je m'amuse de la police qui l'a vu. J'ai beaucoup de gens, même très. Voilà. Donc, je n'ai demande qu'à le montrer. Parce que c'est quelque chose de magique et de merveilleux. Parce qu'après, ils bougent et ils répondent. C'est-à-dire, ça bouge et ça répond. Et ça répond vraiment. C'est-à-dire que et ça va à une vitesse. Donc, d'ailleurs, on le sait très bien, l'accélération, c'est ça qui fait la différence dans ce qu'on appelle les ovnis. C'est l'accélération, parce qu'on n'a pas sur notre planète la possibilité encore de faire des accélérations de ce type, même avec tous les moteurs de la planète. Voilà, donc vous en prenez ce que vous en ressentez, vous essayez d'ouvrir votre
votre esprit, votre cœur, votre intelligence, ou même ne pas l'ouvrir si vous n'en avez pas envie, ou le regarder par curiosité, ou vous en amuser, peu importe. Dans tous les cas, énergétiquement, c'est quelque chose qui est exceptionnel, comme ce que je vis dans la création instantanée, qui m'est donné et qui me tombe dessus de façon incroyable aussi. Donc, c'est toutes des choses qui sont fabuleuses et qui pourtant n'existent pas pour l'instant, mais c'est pas dire que pour autant je suis exceptionnelle dans un sens ou dans un autre. Ça veut dire simplement je me donne l'ouverture de pouvoir comprendre et être à 360 degrés. Et après, bien sûr, je distille ce que je sens, j'épluche, je dissèque, enfin, je fais le maximum de choses pour être sûr des choses avant de pouvoir déjà me les accréditer à moi-même et ensuite pouvoir peut-être les divulguer. Là, depuis 2014, j'aurais eu le temps de leur être envoyé depuis longtemps. Et ça aurait peut-être même évité pas mal de choses qui me sont arrivées. Mais voilà, donc regardez, et c'est pas les vidéos, j'ai pris les premières que j'ai trouvées, et comme j'en ai tellement que j'ai voulu faire le plus rapidement possible, et vous allez avoir aussi les vidéos d'avant-hier, hein, où juste en descendant de chez moi, hop, là, juste dans la rue, juste dans la voiture, et tranquillement, ben, j'ai pris comme ça. Et par rapport à la pandémie, bon, je me suis dit que, vu ce que j'ai entendu depuis tant d'années au niveau de ces lois cosmiques, il peut vraiment peut-être y avoir au travers de ces lois ou même les Tibétains ont envoyé un appel en disant que maintenant il faudrait vraiment qu'il y ait une solidarité générale qui se fasse de l'humain et que ce sera la seule chose qui vraiment pourra vraiment aider à la planète et à cette pandémie et surtout, la seule clé vraiment à la fois psychologique et énergétique que je donnerais en premier, c'est n'ayez pas peur. La peur crée nos peurs. Ça, c'est une des lois les plus évidentes. Vous ferez un petit remake de votre propre vie au travers des peurs que vous avez pu avoir et que vous avez provoquées. On crée sa vie, donc et c'est pas toujours marrant à voir parce que quand on se dit qu'on est créateur de sa vie, ça veut dire qu'on en est responsable aussi et on peut pas tomber dans la culpabilité, c'est pas le but non plus. Mais voilà, n'ayez pas peur et dites-vous qu'il y a toujours que ce soit pour les gens qui croient en ailleurs, que les gens qui croient en un Dieu, que ce soit pour les gens qui croient en les énergies, que ce soit n'importe quelle croyance, méditez et faites le vide en vous, respirez et essayez d'évacuer ces peurs, d'évacuer cette paranoïa qui prend le monde à l'heure actuelle et regardez cela mais comme un film ou comme quelque chose d'intéressant, quand vous en avez envie et sans obligatoirement avoir de jugement parce que je le fais de tout mon cœur, j'y gagne rien dans cela, au contraire, je pense assez courageux dans le monde d'aujourd'hui de pouvoir faire des choses comme ça en sachant comment est le monde et qu'est-ce que peut-être je pourrais prendre à la figure au travers de ce que les gens peuvent juger ou peuvent déjà pouvoir savoir tout sur tout sans savoir d'ailleurs. Donc voilà, essayez de le prendre tel que je l'envoie, c'est-à-dire avec tout mon amour et à partager une expérience qui pour moi est extraordinaire parce que, et qui, si vous le voulez, vous pouvez la partager. J'enclin les scientifiques à analyser ces vidéos et à voir qu'il est impossible, qu'il n'y a aucun zoom qui se fait de ma part, à part le premier, qui est la connexion que je fais de départ. Et puis après, voilà, je pose des questions. Des fois, si ça se passe aussi de façon télépathique, mais souvent c'est de façon directe, de façon à ce que dans la vidéo, ça puisse être entendu. Et il y a des réponses qui sont des gros plans, ça arrive, c'est assez impressionnant quand ça se fait. Bon, quand on a l'habitude, c'est différent, mais vous pourrez, bientôt, non, pas un tutoriel d'extraterrestre, non, pas ça, mais quelque chose qui sera une sorte de guidance vers la possibilité d'essayer. De toute façon, si on n'essaye pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc maintenant, bonne lecture, je vais tout envoyer.